Un témoignage inédit. 30 ans après sa conversion à l'islam et son mariage avec un Palestinien, elle s'est enfuie des territoires occupés où elle habitait avec 2 de ses enfants. Vous avez langui, Israël? Oui, beaucoup. Qu'est-ce que vous avez langui? Mes parents, ma mère, mes frères et mes sœurs, tout le monde. Il y a 30 ans, cette jeune fille juive est tombée amoureuse d'un jeune Palestinien. Elle est partie vivre avec lui près de Toul-Karem, s'est convertie et lui a donné 8 enfants. Après des années de maltraitance, elle a décidé que cela suffisait. Elle a pris avec elle 2 de ses enfants et, terrorisée, s'est enfuie vers Israël. Une fuite pour survivre à tout prix. Un reportage d'Ohat Ramou. C'est un matin comme un autre qui se lève sur l'un des villages se trouvant à proximité de Toul-Karem. Rien ne laisse présager le drame qui va se jouer dans quelques instants. Une mère de famille va monter dans un taxi avec 2 de ses enfants et quitter Toul-Karem pour ne plus jamais y revenir. Je n'y crois pas. Vous êtes ému. Vous êtes ému. Ça fait longtemps que je vous attends. Cela fait 1 mois qu'elles attendaient ce moment. Voici M, une femme juive qui s'est convertie à l'islam 30 ans auparavant et qui s'est installée dans les territoires occupés avec son mari, et Sari, une bénévole de l'organisme Yad Leachim, qui est en contact avec elle depuis 1 mois. Je me sens bien maintenant. Pendant le voyage, j'étais à vos côtés et j'ai vu que vous aviez peur. Oui, j'ai eu peur. La peur de ma vie. Comment avez-vous vécu ces dernières années là-bas? La vie là-bas, on ne fait que travailler. C'est tout. J'étais tout le temps à la maison. Pas de sortie, rien. Uniquement le travail à la maison. Récemment, la vie aux côtés de son mari est devenue intolérable. Ça fait longtemps que je voulais revenir, mais je n'avais pas où aller. Quel genre de problème vous fait votre mari? Il me frappe et il me punit. Qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? Qu'est-ce qui vous a enfin décidé à vous enfuir? Il m'a attaché à un arbre. Pourquoi? Pour toutes sortes de bêtises. Nous étions fâchés. Je ne lui avais pas adressé la parole depuis 1 mois. Alors il s'est mis en colère et de rage, il m'a attaché à un arbre, depuis le matin jusqu'au soir. Après une longue période de réflexion pendant laquelle l'idée de fuir a mûri dans son esprit, elle a pris sa décision et est montée ce matin dans un taxi arabe en plein cœur de Toul-Karem. Il l'a conduite jusqu'à ce barrage où nous l'avons rencontrée, bouleversée au point de contrôle qui se trouve derrière nous. Nous sommes montés avec elle dans le taxi en direction du barrage suivant. C'est seulement là-bas, aux portes d'Israël, qu'elle s'est sentie suffisamment sereine pour dévoiler son passé à ses enfants et pour parler à leur côté en hébreu. Vos grands-enfants savent que vous êtes partis? Non, personne ne sait. Et s'ils l'avaient su? Il m'en aurait empêché. Il ne m'aurait pas permis de partir. Quelques minutes après avoir enfin goûté à la liberté, Dina a accompli l'acte le plus symbolique qui soit. Après le voile, ce fut le tour de la djellaba. J'ai passé toute la semaine la peur au ventre. Ah oui? Oui, je n'ai pas pu fermer l'œil. Je m'inquiétais pour les enfants. Les prendre, ne pas les prendre. Je n'arrêtais pas d'y penser. Finalement, j'ai décidé de les emmener avec moi. Dina a 8 enfants et à l'image du jugement du roi Salomon, elle en a laissé 6 au village et on a pris 2 avec elle. C'est sur le chemin qu'elle leur a raconté qu'ils ne retourneraient plus jamais dans cette maison. شو خايفين منفعلين كيف مبسوطين خايفين بدكم ترجعوا على الدار في طول كارم؟ لا ليش لا؟ ضلنا هون احنا. C'est une histoire extraordinaire. Pendant 30 ans, pas un membre de sa famille ne savait ce qui était arrivé à Dina. Jusqu'à ce jour, sa famille pensait qu'elle avait disparu. Ses parents ont même été appelés une fois à la morgue d'Abou Kbir pour reconnaître un corps qui semblait correspondre à sa description. Elle avait, comme qui dirait, disparu des écrans. Un événement survenu dernièrement l'a poussée à s'enfuir. Il y a environ 2 mois, Dina est partie emmener un enfant pour un quelconque rendez-vous médical dans un hôpital israélien. Et dirons-nous de façon providentielle, elle y a rencontré sa sœur. Quoi, tu es vivante? Vous avez langui, Israël? Oui, beaucoup. Qui avez-vous langui? Mes parents, ma mère, mes frères et mes sœurs. Tout le monde. Cela fait combien de temps que vous ne les avez pas vus? Cela fait à peu près 25 ans. L'organisme Yad Leachim a d'ores et déjà préparé un appartement secret à son intention. Depuis le barrage, elle a été conduite directement au poste de police pour porter plainte contre son mari violent et pour s'assurer que les 2 enfants qu'elle a emmenés avec elle le resteront et pourront eux aussi entamer une nouvelle vie.